Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir, un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très bien ou du moins le mieux possible et puis merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. Donc on va découvrir ces belles énergies disponibles pour vous dans ces prochaines semaines, septembre 2023, pour ce beau signe solaire des Gémeaux, ascendant Lune et Vénus. Découvrons tout ceci maintenant. Premier message via l'oracle des messages des anges. Écoutez, ça saute tout seul, ça veut parler. La lumière intérieure, on commence plutôt bien. Surtout qu'en plus, dans le dos de deck, nous avons l'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Donc de belles évolutions ici au niveau spirituel pour les Gémeaux. Cette carte est sortie à plusieurs reprises. Donc ça prouve bien qu'il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire dans le monde, sur notre belle planète. Votre message principal est justement votre lumière intérieure, mes amis Gémeaux. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Et oui, c'est la loi de l'abondance, on envoie de la positivité, on reçoit de la positivité et les autres, bien sûr, en sont éclaboussés. Donc, magnifique carte, c'est la carte numéro 4. Et comme à notre habitude, je vais vous lire le message écrit par cet auteur de cet oracle parce qu'ils sont très bien formulés. Et bien sûr, vous y avez des choses à entendre. Les personnes qui m'entourent me renvoient l'image de ce que je pense de moi. Si je suis bienveillant ou bienveillante envers moi-même, alors je transmets la bienveillance. Ce qui me déplaît chez l'autre est le reflet de ce que je dois travailler en moi. Nous sommes chacun le miroir de l'autre. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je voie la beauté de mon âme pour rayonner de ma propre lumière intérieure. Aujourd'hui, je comprends que je suis le reflet de ce que je pense de moi-même. Je suis une âme lumineuse. Je demande à l'univers de voir l'étincelle divine chez tout le monde. Chère âme Gémeaux, tu es une âme pure et lumineuse. Si tu le penses sincèrement avec ton cœur, alors tu illumineras le monde de ta lumière. La phrase qu'il vous envoie, est la suivante. J'apprends à voir la lumière en chacun de nous et en vous, bien évidemment, de vous aimer, de voir le merveilleux être que vous êtes, mes amis Gémeaux. N'en doutez pas une seconde. Donc, merveilleux message, bien évidemment, pour ouvrir notre lecture. On va maintenant redescendre sur Terre avec les tarots. J'ai sélectionné les lames majeures du tarot des archanges et nous allons donc découvrir les énergies importantes pour ces prochaines semaines disponibles pour vous. Merci, merci, merci. Coupe, coupe. Alors, découvrons tout ceci. Oh, oh, les amants. Alors, d'un côté, c'est vrai qu'on peut nous parler de très belles histoires d'amour, de relations intenses et connexes, bien sûr, qui filent doux, mais aussi de décisions, de questionnements au niveau sentimental ou émotionnel général, dans une autre sphère de votre vie. Un questionnement, une dualité, même peut-être en vous, intrinsèque. Quelque chose, eh bien, vous êtes en conflit avec vous-même sur un certain thème. Bien sûr, pour moi aussi, c'est un questionnement comme un espèce de petit bilan sur certaines choses qu'on devrait peut-être abandonner, des croyances limitantes, des comportements nocifs envers nous-mêmes ou envers les autres, etc. Mais il y a vraiment cette dualité au niveau cœur, hein, au niveau émotionnel pour certains d'entre vous. Donc bien sûr, des Gémeaux qui pourraient tout à fait avoir une dualité, deux personnes dans leur vie sentimentale ou des choses comme ça, ou un questionnement au niveau sentimental. Bien évidemment, c'est aussi votre énergie qui est sortie dans la coupe, signe des Gémeaux ou bien de la Vierge pour si ça résonne en vous. D'ailleurs, la carte vous dit pour choisir, écoutez votre cœur.
engagement profondément émotionnel et pouvoir de l'amour, bien évidemment, puisque ça nous parle et ça peut nous parler de couples qui sont réellement en osmose et très équilibrés au niveau émotionnel. Ça pourrait aussi, pour certaines personnes, nous parler du retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Waouh! Dites donc, superbe. Dans le dos de deck, nous avons le monde. Donc le monde, vous le savez, ne nous amène que des bénédictions. Nous parle aussi peut-être au niveau professionnel et plus vénal et financier de business par Internet, de professions où on se déplace assez fréquemment, peut-être aussi l'import-export, le commerce international, toutes ces choses-là, la logistique, le tourisme. Et puis bien sûr, ça peut tout à fait nous amener cette fermeture de cycle avec brio. Vous allez récolter. C'est une culmination, c'est un accomplissement en fait et beaucoup d'expansion. C'est une ouverture en général, une ouverture de cœur, une bienséance, un bien-être, une harmonie. Et vous récoltez les fruits de votre dur labeur. Vous fermez vraiment quelque chose avec beaucoup de plénitude. Ça peut nous parler de couples qui vont serrer les liens, qui vont se marier, se paxer, aller vivre ensemble, toutes ces choses-là. Et même peut-être de grossesse et de naissance, bien évidemment. En tous les cas, vous allez fermer un cycle, donc il y aura bientôt un nouveau départ où vous êtes peut-être déjà dedans. On va voir ça avec le reste des influences. Très très belle énergie, bien évidemment, puisque 100% bénéfique et positive. Et puis ensuite, ça peut nous parler de voyage en général aussi. Achat-vente de maison, si ça correspondait à quelques Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo, ça peut aussi nous parler de ceci. Et puis bien sûr, au niveau émotionnel pour les célibataires, eh bien là, nous avons la possibilité de faire une nouvelle rencontre durant un déplacement, un voyage ou quelqu'un qui n'est pas les mêmes racines que vous, qui vivent à distance ou via les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. Donc très très belle énergie de culmination et d'expansion, expansion du cœur, expansion et abondance à tous les niveaux. Donc bravo, il y a une très belle fin et beaucoup de plénitude ici. On ferme un cycle. Bien. Ah ben oui, voyez, incroyable, on en parlait justement. On en parlait, magnifique. Vous voyez, il y a bien des déplacements, alors des voyages et puis aussi peut-être des déménagements parce que, on vous propose une promotion, une expatriation ou vous acceptez un nouveau poste à distance, des choses comme ça. Le chariot, bien sûr, nous parle de tout ceci aussi, comme le monde, un petit peu, mais c'est aussi cette connotation d'avoir à prendre une décision. Et là, il faut se laisser porter par son bon jugement, sa détermination, plutôt le mental aussi quand même, ne pas l'oublier, même si on fait attention à faire les choix avec notre cœur, aussi d'être quand même carré pour cette prise de décision. D'ailleurs, cette carte vous amène beaucoup de bénédictions aussi parce que c'est un V de la victoire. C'est une belle victoire qui vous attend, un succès professionnel pour certains Gémeaux. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc en plus, vous allez avoir cette connotation de se sentir valorisé grâce à cette belle nouvelle, à ce beau succès, peu importe la sphère où ça va appliquer, mais c'est tout à fait en connotation avec ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et vous voyez, il y a bien la décision aussi ici. On a besoin pour certains Gémeaux de se libérer de choses qui nous entravent. Ça peut être, comme je vous le disais au début de la lecture, intrinsèque en vous, avoir une vision autre, peut-être réfléchir et s'ancrer dans son essence divine, dans son authenticité, pour trouver la vraie voie, la voie de votre âme, votre chemin de votre âme pour pouvoir aller vers plus d'harmonie comme d'habitude. Donc, et en plus, cette énergie me le réitère dans un certain sens. Il y a probablement des Gémeaux qui ont besoin aussi de faire des nettoyages énergétiques dus à X mille raisons. Déjà, on est pollué par les envies, les jalousies, les personnes de notre entourage qui ont des énergies très basses et qui, malgré tout, nous polluent. Et puis, bien sûr, aussi de nos apprentissages, nos expériences, nos blessures, que ce soit transgénérationnelles, karmique, dû à l'enfance, peu importe, ou actuel. Donc c'est vrai qu'avec la carte de la paix, qui est la mort dans un tarot classique, pour moi, il y a besoin de nettoyer, de balayer des choses, que ce soit via des voies énergétiques en faisant des nettoyages,
ou bien en nous laisser des choses derrière nous, parce qu'on tourne une page sur notre passé pour en écrire une nouvelle, et c'est là cette fin de cycle qui est annoncée. D'ailleurs, on vous le dit très clairement, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous à Dieu, à l'univers, à l'essence divine, à l'esprit, à ce que vous voulez, suivant vos croyances et vos convictions. Donc c'est vrai qu'ici, on a besoin quand même de balayer certaines choses, et je sens des Gémeaux qui vont vraiment le faire et tourner une très belle page derrière. Bien que je vous dirais que comme c'est accompagné de la roue de fortune, la roue du karma, la destinée, la chance, il y a aussi ce fait d'accepter que justement dans notre vie, eh bien, on laisse des choses derrière nous. Il ne faut pas les laisser avec regret. Il faut toujours accepter les situations comme elles viennent pour être dans la fluidité et toucher du doigt cette harmonie que l'on désire tous. Et cette roue vient à nous le rappeler en fait. Elle vous dit hop hop hop, amis Gémeaux, la roue tourne continuellement. Le bon comme le mauvais, eh bien, ça ne dure pas. Voilà, il faut accepter qu'on laisse aller des choses dans notre vie pour en vivre d'autres, pour d'autres apprentissages dans cette incarnation. Ça, au niveau terrénal, plus terrestre, on va dire, ça nous augure des changements au niveau émotionnel, au niveau personnel, au niveau professionnel, dont on a parlé, toutes ces éventualités, un nouveau départ et un souffle d'air pur, bien sûr, puisqu'elle entraîne ce nouveau départ, et par conséquent cette espèce de renaissance que nous amène d'ailleurs la mort. Donc c'est très très lié, on ressurgit un peu, hein, comme si on parle d'un signe du Scorpion, on ressurgit de ses cendres, voilà, pour renaître. Il y a un grand changement qui va s'effectuer, et de quelque chose qui va vous amener énormément de bonheur. Alors pour certains Gémeaux, ça peut être bien le fait d'avoir un enfant, d'acheter la maison de vos rêves, d'avoir ce poste tant attendu, de monter votre entreprise, de rencontrer l'âme sœur, la personne avec qui vous vous sentez heureux. Mais c'est suivi de l'étoile, cette étoile qui nous parle de nouveaux projets créatifs, artistiques dans la vie des Gémeaux. Donc voilà, vous êtes un signe intelligent, bien évidemment, habile et charmant. Vous aimez communiquer. Ici, il y a de très très belles énergies pour vous. L'étoile nous parle d'espoir, de foi. Il ne faut rien lâcher parce qu'elle vous promet, cette étoile, que vous atteindrez vos objectifs et ce que désire votre cœur profondément. Donc très très belle. Et ici, il y a un beau changement bien lumineux. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il sera peut-être facile pour tous. Bien évidemment, ces changements et ce fait de devoir accepter cette roue qui tourne, qui nous amène ces changements, dus à des raisons karmiques ou non, n'est pas toujours facile. Mais croyez-moi, c'est pour votre meilleur bien. Cette étoile vous guide, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Et le cosmos, ici, avec cette énergie, est en train de vous dire, vous êtes sur le bon chemin. La lumière, vous l'atteindrez, elle est au bout du tunnel. Et vos rêves peuvent s'accomplir parfaitement si vous effectuez et vous êtes dans la fluidité vis-à-vis des changements qui vous attendent. Pour les uns professionnels, pour les autres émotionnels, général ou sentimental, peu importe, ça résonnera en vous. Voilà. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a des énergies très lumineuses qui nous amènent vraiment une bouffée d'air pur. Je pense que vous allez, et je souhaite que ça applique à tous les Gémeaux, vers un changement vraiment très profitable, très bénéfique pour votre être, authentique pour votre âme, mes amis. Donc magnifique, de beaux projets ici au niveau professionnel, très très bien augurés pour revenir sur un monde terrestre et plus, oui, plus terrestre, plus concret. Je pense qu'il y a même des Gémeaux qui ont peut-être envie ou qui sont dans une onde de spiritualité, de thérapie holistique et toutes ces choses-là. Et aussi, bien évidemment, avec l'étoile, tout ce qui a trait à la guérison donc des Gémeaux qui soignent leur cœur pour renaître et vont fermer quelque chose, laisser quelque chose de leur passé derrière eux, couper des liens, peu importe ce qui applique dans vos vies, très différentes, mais pour votre meilleur bien, mes amis. Donc magnifique, vraiment, je suis ravie. On va continuer à interroger les tarots pour voir les énergies supplémentaires ici. Merci. Coupe.
Alors, dans la coupe ici, eh bien oui, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un très beau nouveau projet ou que vous avez commencé, ce fait peu, hein, c'est toujours cette onde-là de nouveauté, de vibrer pour quelque chose émotionnellement. Donc, ça peut être à tous les niveaux, un rêve personnel, un rêve professionnel, comme je vous l'ai évoqué et développé tout à l'heure. Il y a aussi le fait de tomber amoureux. Donc, il est possible que certains d'entre vous soient tombés amoureux très récemment ou connaissent une nouvelle personne. D'où cette étoile, je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il y a la nouvelle rencontre de cette personne qui vous rend heureux. Donc, c'est là des nouveaux commencements, quelque chose au niveau émotionnel qui va vous faire vibrer, que ce soit un projet ou la nouvelle rencontre d'une personne. Ce pourrait être un signe d'eau parfaitement, Scorpion, Cancer ou Poisson. Bien, découvrons le reste. Ben, vous sortez encore là dans le dos de deck, vous voyez les Gémeaux. D'ailleurs, je vais vous donner les signes. On a ici le Capricorne, le Verseau, le Scorpion par 2 fois, le signe des Cancers et le signe des Gémeaux par 2 fois aussi d'ailleurs, hein, qu'on avait vu tout à l'heure dans la coupe. Donc ce beau soleil suivi de bénédictions, vous allez fêter quelque chose, il y a peut-être des invitations ou des réunions avec un entourage amical ou familial, vous allez fêter vraiment quelque chose, une union, peut-être quelque chose de groupal au niveau professionnel ou une association. On vous demande vraiment d'être dans la voie du milieu, d'être dans l'équilibre, d'être dans l'équité, et puis de vous ouvrir aux autres, de ne pas être intransigeant. Vous pourriez recevoir des conseils qui puissent vous aider fortement. Donc, ne vous fermez pas aux conseils des autres, même si en premier lieu, peut-être, ça vous branche pas trop, ça vous plaît pas trop, quoi. Hein. Découvrons le reste des énergies. Magnifique, magnifique. Donc oui, on va vers une stabilité. Waouh, parfait, parfait, parfait. Magnifiques énergies ici. J'en suis ravie, mes amis. Cette belle bénédiction, ces belles nouvelles, ces festivités dans le dos de deck. Donc ici, effectivement, on va sur un 4 de bâton. Que vont faire les Gémeaux dans ces prochaines semaines? S'ancrer dans la félicité, s'ancrer dans la plénitude et le bonheur, la stabilité, que ce soit au niveau professionnel et financier, vraiment, on plante les trucs, là, on est top, on est au top. Bien sûr, c'est encore cette connotation d'invitation, de fêter quelque chose, la naissance d'un enfant, je sais pas moi, des baptêmes, des mariages, des fiançailles. On plante aussi des crémaillères, il y a des nouveaux domiciles pour certains d'entre vous, peut-être on l'a vu, cette éventualité d'achat-vente de maison. Enfin, en tous les cas, c'est vraiment le bonheur du foyer. D'ailleurs, vous le voyez, la carte, voilà, c'est super. On a les fleurs, les raisins, on a tout dans les mains, là, waouh, tralala, c'est top. C'est la fête et en plus, on s'ancre dans une stabilité, un grand moment de bonheur ici. Vous voyez, il y a encore ce signe d'eau qui ressort, hein, et qui nous parle d'un scorpion, d'un cancer ou d'un poisson, et qui peut nous parler aussi de l'intérêt de certains d'entre vous pour, eh bien justement, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas moi, les pierres, le magnétisme Taema, ou que sais-je, toutes ces thérapies holistiques, le MDR, que sais-je, il y en a 50 000, ça me vient pas là, mais je pense que vous me comprenez. Et puis aussi peut-être des Gémeaux qui sont en thérapie ou qui auraient ou des soins, hein, soins divers et variés, ou qui justement ont beaucoup d'intérêt pour toutes ces choses-là. Et puis bien sûr, ce nouveau départ ici, on a envie de construire quelque chose. On va de l'avant. Il y a peut-être même des Gémeaux qui songent à faire une formation ou qui vont étudier quelque chose pour parfaire leurs compétences ou prendre une nouvelle voie professionnelle. Et bien évidemment, ça nous parle aussi de ces offres d'emploi et de ces améliorations financières. Donc très très bien, surtout qu'en plus le soleil est là, qui nous dit que, il va y avoir des grands moments de plénitude, d'harmonie, de bonheur, des moments chers avec nos êtres que l'on aime. Et puis ça nous parle aussi d'amour intense, de passion, de sensualité, de couples qui vont passer des moments, des couples déjà établis, qui peuvent se marier, mais bon, c'est encore, je réitère ce message parce qu'il est aussi là.
de naissance d'enfants, de grossesse, mais de beaucoup de bonheur, mes amis, et d'un grand succès professionnel. S'il y avait des gens avec qui cliquent sur cette vidéo, des Gémeaux qui ont une vie publique, on va dire, il pourrait y avoir une belle récompense publique, un beau succès professionnel, je ne sais pas, moi, s'il y a des artistes, voilà, d'être reconnus dans ces prochaines semaines. Bien sûr, ça peut continuer sur les prochaines semaines après septembre aussi, ça peut s'extrapoler, mais il y a une très belle réussite ici pour des projets créatifs et artistiques. Voilà, et sinon un beau succès professionnel, quels qu'en soient les domaines et les sphères. Hein. Surtout qu'en plus, il y a bien ce nouveau départ hein, qu'on commence, hein, c'est évident, fin de cycle, début de cycle, on a développé tout ceci avec ce bel as de bâton qui nous parle de motivation, de vibration d'énergie et de beaucoup d'impétus en fait. Alors bien sûr, ça peut nous relater cet impétus, cette passion dans une nouvelle rencontre sentimentale, mais un nouveau départ au niveau professionnel de quelque chose qui vous tient à cœur, nous l'avons vu tout à l'heure avec le page de coupe, et qui vous fasse vibrer mes amis. Très franc succès ici, et puis peut-être même des voyages vers une destination de soleil. Il y a bien des mutations, des déménagements, en tous les cas, je vois du mouvement pour les Gémeaux dans ces prochaines semaines. Bien, nous allons maintenant demander à l'oracle bleu un petit message. Coupe. Alors, que nous dit l'oracle? Eh bien, des nouvelles, de très belles nouvelles. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être un message de quelqu'un aussi, ça pourrait tout à fait le faire. Il y a le chagrin, parce qu'on a vu qu'il peut y avoir avec l'étoile des Gémeaux qui soit en guérison, qui ait eu des blessures d'âme pour X raisons. Donc, il y a un chagrin, bien évidemment. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui ont vécu des chamboulements ou qui sont en train de les vivre, d'où l'acceptation, la nécessité d'accepter cette nouvelle routine qui va commencer pour vous, cette nouvelle vie, et de penser vos blessures petit à petit, mais d'être dans l'acceptation parce que eh bien ça va couler bien plus facilement pour vous et vous ouvrir des portes beaucoup plus positives que si vous vous ancrez sur ce que vous avez perdu, sur votre chagrin et sur ce qui vous manque. Attention aux paroles, pensées et actes positifs hein, pour notre belle loi de l'abondance. Bien, ok, découvrons tout ceci. Âme sœur, hein, vraiment des Gémeaux très heureux avec les personnes. Et vous voyez encore l'étoile hein, dans cet oracle, ça s'appelle l'espoir. D'ailleurs, magnifique carte, je vais vous l'approcher pour que vous l'appréciez mieux. Très très belle carte qui représente l'étoile, l'espoir ici. Il faut garder la foi. Et bien sûr, ça nous réitère le message de l'intérêt de certains Gémeaux pour des thérapies, bien pour aider les autres, pour soigner les autres, autant les maux de l'âme comme les maux physiques, et des Gémeaux qui sont actuellement en guérison émotionnelle. Que vous êtes sur le bon chemin. L'âme sœur, parce que des couples très unis qui vont aller à plus, on en a déjà parlé, ces festivités, ces bonnes nouvelles, ces repas, ces réunions en joie et en bonheur et harmonie. Et puis vous voyez, peut-être des professions, des écrivains, des blogueurs, ou tout simplement des Gémeaux qui aiment beaucoup la littérature en général, et sinon les études d'avoir à faire une formation ou d'étudier quelque chose pour un projet qui vous tient à cœur hein, ou une nouvelle voie professionnelle. Donc très très belles énergies, comme vous pouvez le constater. Hein. On peut pas dire le contraire. Bien, interrogeons cet oracle. Coupe. Alors, que nous dit la terre, Gaïa, la montagne, l'ancrage? On a donc besoin de s'ancrer. Peut-être qu'il y a une corrélation avec certains Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo, avec la montagne aussi. Hein, et signe de terre, bien évidemment, Capricorne, Taureau ou Vierge. Je vais y arriver. Hop, dans le dos de deck, nous avons la rencontre, vous voyez? La fusion, l'accomplissement, l'unité. Ici, il y a une très belle rencontre au niveau cœur, au niveau sentimental, je me réfère bien sûr. Une rencontre du cœur, ça pourrait être aussi une très belle amitié, une amitié intense, hein, mais il y a une très belle rencontre. On peut l'extrapoler aussi à une très belle nouvelle qui remplisse votre cœur.
quelque chose qui va vous faire vibrer, mes amis. C'est encore ici sous l'effigie d'une rencontre. Attention de bien vous ancrer, justement, de ne pas trop vivre dans vos rêves. Hein, voilà. Très bien. Il y a peut-être des processus en justice pour certains d'entre vous. Hein. Il devrait y avoir un verdict bientôt qui pourrait aller à votre faveur. Hein. Donc oui, attention avec l'illusion, hein, ou de ne pas fuir des situations, vraiment d'affronter vos situations. La réussite est là, on n'a pas besoin d'avoir cette carte parce qu'elle est partout dans cette lecture. L'accomplissement, l'encouragement, vous allez vraiment vers quelque chose de très lumineux, mes amis. La fidélité, on a vu des couples très très unis, un cœur fidèle, la confiance en l'autre. Il y a peut-être eu aussi, vu qu'on a des blessures d'âme, une trahison à ce niveau-là, hein, de la fidélité, hein, ça pourrait appliquer. Demandons à la Lune ce qu'elle a à vous dire via vos guides, bien évidemment. Coupe. Dans la coupe, un résultat gagnant-gagnant est en vue. L'équilibre, la pleine lune en balance. Donc vraiment très très positif. Et la confiance est la clé du succès. Ne doutez pas, allez de l'avant. Vous le méritez, mes amis Gémeaux, vous le méritez. Voilà ce que vous envoie la lune. Demandons à cet oracle angélique quel est le message des anges, des archanges. Merci. Dans la coupe, l'ange du bonheur. Oui, parce qu'il y a vraiment de très belles énergies sur cette table. La paix, la clé du bonheur et l'ouverture de votre cœur, de votre plénitude, mes amis. Quelque chose va se passer qui va vous rendre très heureux. Dans le dos de deck, on a l'archange Métatron. Élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Donc on y revient, on avait l'artisan de lumière, souvenez-vous, à l'ouverture de la lecture. Donc des Gémeaux très branchés spirituellement. On vous invite de toute façon, si ce n'est pas le cas, à apprendre à méditer, à vous connecter avec le monde subtil. Un archange très puissant et qui nous parle de cet avancement au niveau spirituel, cette ouverture pour les Gémeaux, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est l'ange du jeu, le plaisir, l'humour et l'enthousiasme pour ceux qui seraient un peu pof moralement malgré ces énergies magnifiques qui sortent ici pour ces prochaines semaines. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et sinon soyez dans la gratitude de toutes ces beautés, toutes ces bénédictions qui viennent à vous dans ces prochaines semaines, mes amis. Magnifique. Je vais maintenant clôturer cette belle lecture avec l'oracle des divinités pour les Gémeaux solaires, les ascendants Gémeaux, Lune et Vénus en Gémeaux, ici et maintenant. Merci. Alors, dans la coupe, nous avons, eh bien écoutez, hein, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la bénédiction. Elle est bien là, elle est réitérée et confirmée, dans le dos du deck. Voyez, ayez confiance en vous. Il faut avoir cette confiance. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres intérieures. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des insécurités et des peurs. Soyez confiants dans le processus, ayez confiance en vous, mes amis Gémeaux. Et puis, bien sûr, ça peut aussi nous relater de certains Gémeaux qui émotionnellement passent par des disputes, des conflits et tout ce que dont on a parlé jusqu'à maintenant, hein, bien évidemment. Ok. L'illusion encore, hein. Attention, hein. Ancrez-vous. Peut-être ça nous fait écho aussi à une relation qui se termine et où on vous a fait miroiter des choses qu'on n'a jamais tenues. Vous voyez, des promesses non tenues, bénédiction et réussite. Que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est vraiment magnifique. Croisons les doigts, mes amis. Un changement, on le savait, il est là par tous les bouts sur cette table. Les peurs inconscientes,
vos ombres intérieures. On a besoin, et c'est pour ça que je vous dis qu'un nettoyage énergétique, vous pouvez me contacter hein, si vous songez en faire un. Je l'ai fait à distance, vous avez mon mail dans la description de la vidéo. Mais vous voyez, on a besoin de nettoyer des choses en nous, d'accord? Ça, c'est important. Nos peurs, on a besoin de prendre conscience de certaines choses qui sont sous le tapis, qu'on a besoin de faire jaillir à la lumière de la conscience pour pouvoir bien les annihiler, pour pouvoir les balayer et repartir de plus belle. Mes amis Gémeaux, magnifique lecture, j'en suis fort aise. Je désire de tout cœur que vous soyez heureux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendant Lune Vénus. On se retrouve très prochainement, mais en attendant, j'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!